Ma mission est d'aider les makers à créer et peindre les plus belles figurines possibles en faisant des tutoriels vidéo sur YouTube. Face à la quantité de travail que cela représente, la fatigue et la difficulté à faire grandir ma chaîne et ma communauté, le doute s'est installé en moi. Mais Chrome, le dieu barbare, m'a rappelé à mon destin. Il est apparu devant moi, furieux et sinistre, sa voix puissante résonna dans ma tête. Il me fit une proposition. En échange d'une petite parcelle de son pouvoir divin, je devais entraîner ma technique de peinture pour combattre un nouvel ennemi. Alors qu'à peine il avait prononcé ces paroles, sans me laisser le choix, un rayon de douleur me transperça et après quelques secondes, j'ai senti la puissance de l'inspiration dans tout mon corps. Un instant après, la voix de Chrome résonna à nouveau. Seth, le dieu serpent, a envoyé son plus puissant avatar pour tuer Conan, le héros protégé de Chrome. Le seul moyen de sauver Conan est de réaliser une figurine du héros qui décapite le gigantesque serpent pour lui assurer la victoire. En plus de cette figurine, je dois documenter tout le processus artistique et partager des recettes et conseils en vidéo pour aider la communauté des makers à progresser. La mission était clairement énoncée, et si j'échoue, Chrome prendra mon âme pour la torturer au tréfonds des ténèbres. Il disparut aussi mystérieusement qu'il était apparu, et je me mis immédiatement à l'œuvre, poussé par cette force qu'il m'avait transmise. Après des heures de travail, à faire de mon mieux, je vous livre à présent une série de tutoriels avec mes recettes pour peindre la peau, les cuirs, le métal et tous les détails de cette figurine. Et si je peux vous raconter cette histoire, c'est que le dieu Chrome m'a épargné. Il semble que ma mission soit réussie. Maintenant, c'est à vous d'en juger. Yo les makers et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors première dinguerie, il faut savoir que l'introduction que j'ai faite a été faite avec des images qui ont été générées par une intelligence artificielle. C'est un nouveau truc qui est juste incroyable, ça s'appelle Midjourney, je vous en parlerai dans une vidéo dédiée parce que je trouve ça juste trop fou. En fait il suffit de taper quelques mots, donner ses idées, dire ce que tu as dans la tête et ça te génère des images et franchement c'est bluffant, il y a des trucs incroyables. Donc voilà comment j'ai fait cette intro là, voilà, j'aime bien raconter des petites histoires et du coup je peux les illustrer avec ce genre de choses. Donc tout ce que vous voyez c'est des images qui sont sorties on va dire de ma tête pour illustrer donc l'introduction de ce nouveau tutoriel. Alors un nouveau tutoriel qui sera découpé en petites parties parce que la figurine de Conan ça représente quand même un gros travail et c'est compliqué pour moi de faire des vidéos qui durent des dizaines de minutes et c'est plus regardable pour vous si on sépare les choses. Donc plein de techniques à découvrir avec ce Conan. On verra la peau, les cuirs, les métaux, le socle avec le serpent, les détails, etc. Donc voilà, j'ai voulu m'éclater sur cette figurine et j'espère que ça vous plaira en fait d'apprendre en regardant un peu comment peindre cette figurine parce que c'est des techniques qu'on va retrouver sur plein d'autres projets que vous pouvez faire et que vous pouvez appliquer. Donc on passe directement à cette figurine Conan qui est sortie d'une imprimante Photon Mono X comme d'habitude et donc là elle est simplement sous-couchée avec une base noire et une surcouche, enfin une deuxième sous-couche blanche pour faire du zénithal, faire des ombres en fait. Ça me permet de travailler sur la peinture très très fine et c'est ce que je conseille. Premier conseil en fait, première chose qu'on va éviter de faire c'est de peindre tous les creux de la musculature dans la même couleur parce que en fait c'est pas naturel d'avoir ce genre de choses et comme je vous montre là, donc il y a une illustration de Conan qui vous montre bien la chose, par exemple dans les creux des pectoraux, sur les hauts des abdominaux, sur les hauts des muscles en fait en général, on a et dans les creux on a du clair, d'accord, on n'est pas sur la couleur la plus sombre, donc c'est une erreur qu'on voit souvent et qu'il faudrait éviter. On se retrouve avec des figurines qui ont un corps où tout est sombre entre les muscles et on a des îlots de lumière comme ça qui apparaissent, ça fait son effet mais c'est pas ce que je cherche à faire. Là je voulais être sur quelque chose de naturel, donc je vous donne des exemples comme ça avec notre ami Arnold qui est pour moi le meilleur représentant vivant, humain de Conan le Barbare. Ce qu'il faut retenir c'est que les parties bombées et basses c'est celles qui sont foncées,
le reste, les interstices entre les muscles et le haut des muscles, donc la partie entre le haut des muscles et le prochain muscle, jusqu'à la partie bombée du muscle suivant, cette partie-là, elle est claire en fait. Elle n'est pas la plus claire, mais elle n'est pas dans la couleur la plus basse. Donc c'est ce que j'essaie de vous montrer un petit peu au travers de cette vidéo et de la recette de peau que je vais vous montrer là. Deuxième chose à savoir aussi, j'utilise une palette humide. Donc la palette humide, c'est un outil qui est quand même très utile parce que je vais pouvoir dégrader toutes mes couleurs, donc là toutes mes couleurs de peau en l'occurrence, et je vais pouvoir réutiliser des teintes précédentes. Ça a l'avantage aussi de pouvoir rester humide la peinture, de pas sécher pendant plusieurs jours, même avec des grosses chaleurs. C'est un peu plus dur avec des grosses chaleurs en ce moment. C'est un outil hyper intéressant parce qu'on peut revenir un petit peu sur des teintes en arrière, jouer avec les contrastes, etc. et pas faire couche par couche de peinture. Donc très bon investissement que je vous présenterai aussi la palette humide. Donc là je vous mets une illustration où vous voyez dans le fond le dégradé de toutes mes couleurs, en fait quasiment toutes mes couleurs que j'utilise tout au long de la peinture, hein, de la première couche à la dernière couche. Donc la recette elle est composée de 4 couleurs et on va commencer, on va le voir par un Bugsman Glow. Alors les couches de base, je vous fais pas non plus des heures dessus. Il y a la figurine Gogeta qui explique bien, mais moi je travaille avec, je vous conseille même de bien diluer la peinture. D'une part, vous allez garder les contrastes que vous avez fait avec vos sous-couches en fait tout simplement, et vous allez mieux maîtriser l'aspect des lumières que vous allez déposer sur votre figurine. Dans l'ensemble, c'est quand même plus joli une figurine avec la peinture très fine, de la peinture très fine. Donc ce que je fais là, c'est que je passe une première couche, généralement sur mes bases j'ai toujours 2 couches, une première couche très fine et une deuxième couche très fine pour éviter d'avoir des marques de pinceau, parce que c'est pas toujours évident d'avoir une peinture complètement lisse en une couche, et donc ça me permet comme ça de garder ces effets d'ombre dans les genoux, dans l'arrière en fait, là où la lumière tape pas directement. Là on s'imagine qu'elle tape un peu en haut face à Conan. Donc par exemple l'arrière des cuisses, des choses comme ça, les interstices entre certains muscles, entre des gros creux, etc. On va garder en fait cette teinte là en étant très fin dans la peinture. Donc diluez bien vos peintures. Encore une fois, si vous ne savez pas comment faire, allez voir la vidéo sur Gogeta, j'explique le process. Et donc je passe 2 couches de base comme ça pour avoir une base très lisse. La deuxième peinture de cette recette, donc c'est le Cayenne Flesh Tone, et là ce que je vous montre en fait, c'est que je commence par les interstices, d'accord? Donc comme je disais, c'est pas la couleur la plus sombre qui sera entre les muscles, et là on commence avec une première couche plus claire, donc de Cayenne Flesh Tone, entre les interstices, et après je pars du haut du muscle et je descends jusqu'à avant la partie bombée, d'accord? Donc on va dire ça recouvre à peu près 80% du muscle avec cette couleur là, et donc les interstices. Le but en fait c'est de jouer avec le haut des muscles et le bas des muscles, la partie bombée des muscles. Donc le haut des muscles, les plats, etc. je le passe en Cayenne Flesh Tone avec cette deuxième couche là. Donc vous voyez qu'à la fin on garde quand même tous les ombrages, on garde pas mal à 80% on va dire, on garde la couleur de base sur pas mal de choses. En fait tout ce qui est partie basse et bombée des muscles reste dans la couleur la plus sombre, la couleur initiale. Le reste est quasiment entièrement recouvert avec le Cayenne Flesh Tone, c'est une deuxième couche. La troisième couche, donc c'est du Flat Flesh, donc voici la troisième couleur de cette recette. Je précise encore une fois que sur ma palette humide, vous pouvez le voir, je fais un dégradé de toutes mes couleurs, donc ça me permet aussi de ne pas être sur du 100% Cayenne Flesh Tone ou du 100% Flat Flesh ou du 100% une autre couleur, mais de jouer un petit peu entre les teintes. Et là je reprends la même chose, je passe dans les interstices des muscles et je pars du haut, donc on le voit bien sur les abdos, je pars du haut et je descends jusqu'en bas du muscle, et un tout petit peu moins bas que la couche précédente, donc pour garder un effet de dégradé entre la partie bombée très sombre, une transition sur le muscle qui remonte jusqu'à la partie claire de ce Flat Flesh. Donc voilà, c'est la même technique appliquée 2 fois, mais là on va pas recouvrir à 80%, on va recouvrir on va dire à 70%, un peu moins, et on n'oublie pas bien sûr les interstices qui vont être finalement dans cette couleur là, pour avoir, comme je vous l'ai montré sur l'illustration au début, une couleur bien claire, bien naturelle en fait, un effet de lumière bien naturel pour les intermuscles entre les muscles. Voilà, donc c'est vraiment 2 fois la même technique qui est appliquée, mais sauf qu'on va pas aussi bas que la couche d'avant, tout simplement.
Donc pareil sur les muscles des cuisses, là comme c'est des plus gros muscles, je pars de la partie bombée, la plus bombée du muscle et je descends. Là on va faire de la lumière pure, on va faire vraiment des éclairages, des couches de lumière, des plaques de lumière qui vont s'appliquer sur les muscles, toujours en partant du haut, donc sur les cuisses c'est la partie bombée d'un muscle, par exemple sur les mollets, là on part effectivement verticalement, on va dire du haut du mollet et on redescend. La quatrième couche, donc c'est ce qu'on appelle les highlights, là on va générer de la lumière, donc on va prendre du Sunny Skin Tone. Et donc là c'est pareil, donc on va, enfin c'est pareil, non c'est pas pareil, là on va vraiment aller sur les parties les hautes bombées, donc les parties qui sont côté lumière et pas côté en dessous du muscle, les plus bombées, et on va passer une couche dessus, donc on ne recouvre pas encore une fois l'entièreté de la peinture de la couche précédente, mais on va jouer en fait sur toutes les parties bombées hautes qu'on va mettre en lumière avec cette teinture, cette teinte la plus claire. Donc là on est vraiment sur on s'imagine comment frappe là où la lumière frappe le plus fort, quasiment, parce qu'il y a encore un niveau au-dessus, mais c'est là où vraiment la lumière elle va déjà bien frapper fort sur les parties bombées. J'applique aussi, je fais pas là je fais un peu sur la cuisse par exemple, j'applique la peinture en traits comme ça, en petits traits latéraux. En fait le but c'est de pas avoir non plus que des couches de lumière qui ont une forme ovale. C'est pour donner un petit peu de naturel, pour donner des petites touches de lumière un peu irrégulières. Donc voilà, en fonction de comment ça donne un style en fait d'avoir ce petit mouvement latéral. Il faut quand même bien l'étaler, faut pas que ce soit des traits, faut que ce soit plein quand même, mais ça permet d'avoir quelques irrégularités dans la lumière et donner un effet un petit peu plus naturel que juste appliquer une couche sur une couche sur une couche. On passe à la cinquième teinte, donc c'est le highlight le plus élevé. Là c'est un mélange de Sunny Skin Tone et de blanc, donc j'ai pris du White Scar de chez Citadel. Donc les peintures que j'utilise là sur cette figurine c'est du Citadel et du Vallejo. De toute façon je mets toujours les références des peintures dans la description de toutes mes vidéos, donc vous les aurez. Et là on va créer vraiment des points de lumière, donc on reprend toutes les parties bombées, sauf qu'on part sur le plus bombé et on recouvre pas tout. Donc c'est aussi un travail en double, c'est-à-dire la couche qu'on a mis avant pour les highlights, elle est maintenant un petit peu moins fat que la couche qu'on ajoute. Donc là on est vraiment par petites touches, on va mettre de la lumière là où ça frappe le plus, là où c'est le plus bombé sur les parties hautes des muscles. Donc voilà, c'est vraiment de la petite touche. Après il faut quand même en mettre pas mal. Là dans la vidéo j'en mets déjà beaucoup, et après avoir regardé encore la vidéo, je vous mettrai des photos à la fin, il y a encore plus de highlights. Donc ça permet en fait d'avoir des contrastes. Les contrastes, ça permet que au premier coup d'œil on ait ce qu'on appelle un effet waouh. C'est-à-dire que en plus sur la peau, sur des teintes assez proches comme ça, il faut bien le contraster, mais la figurine elle flash, elle pète, on a beaucoup de contraste, et voilà, c'est important en fait d'avoir une base, une couche et des highlights. Et là donc vous voyez, comme j'ai 5 teintes différentes, j'ai un entre-deux à chaque fois, une base, une deuxième base, enfin une première couche, une deuxième couche, un highlight, un autre highlight. Et voilà, on arrive à ce résultat là, donc on fait bien évidemment tous les muscles de haut en bas, droite à gauche, devant, derrière, et donc on arrive à ce résultat de peau vraiment marbrée, presque cuirassée en fait, pour donner vraiment beaucoup de puissance à cette musculature très marquée, très éclairée, très foncée. Vraiment le but c'était ça, et cette recette elle me satisfait complètement pour les guerriers comme ça, les figurines vraiment très musculeuses. Et voilà, et une petite astuce, là je vous montre un petit tuto sur les veines. Je vous mets un lien en description de ma page Facebook, parce que c'est pas en vidéo c'est trop rapide à faire, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à voir. Mais voilà, c'est trop simple, on va dire entre guillemets, pour que ça prenne une place dans une vidéo, mais et en plus c'est du détail, donc c'est vraiment pour des personnes qui veulent aller sur du tout petit détail. J'ai une petite recette comme ça pour faire ressortir les veines de manière naturelle, pas avoir les veines. Le but c'est que voilà, j'en parle pas trop, donc je vais m'arrêter là, et vous avez tous les détails en fait dans le lien en description sur ma page Facebook. Donc j'espère que cette vidéo sera pas trop longue. Le but encore une fois c'est de découper le travail fait sur Conan pour que vous ayez
des tutoriels qui soient rapides à regarder, sympas. Voilà, je vous reparlerai de tout ce que je vous ai dit par rapport à l'introduction, cette intelligence artificielle qui fait des images avec des mots, en tapant des mots, c'est juste incroyable. La prochaine vidéo, ce sera sur les cuirs, ensuite on sera sur les métaux, et après on sera sur la peinture du socle avec de la pierre, du serpent, des cheveux, de la fourrure. Donc il y a encore plein de choses à voir, et voilà, je vous encourage en fait à regarder tous ces tutoriels parce que vous allez avoir plein de techniques que vous pouvez réutiliser, plein de recettes que vous pouvez réutiliser, et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bonne rentrée, portez-vous bien, soyez créatifs, faites un maximum de peinture, et à la prochaine, ciao.